Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Alors, on vous parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bon, là il va falloir faire attention durant ce mois-ci à ne pas rentrer dans justement dans la comparaison, dans la jalousie, dans quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Hein, voilà, ne vous sentez pas... la comparaison, c'est vraiment l'idée de se comparer à quelqu'un et de se sentir vraiment inférieur et du coup de se sentir déstabilisé par rapport à cette personne. Donc surtout ne rentrez pas dans ce jeu-là. Voilà. Nourrissez-vous de pensées positives envers vous-même, de tout ce qui, en tout cas, qui vous apporte plus de sécurité. Voilà. Surtout ne cherchez pas à vous comparer aux autres parce que c'est vraiment c'est là que les choses voilà, prennent de l'ampleur mais pas dans le bon sens, quoi. Ok. On va regarder sur le plan, sur le, pardon, avec l'oracle chakra du cœur. Pardon, je vais y arriver. Oula. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de janvier sur le plan relationnel, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, il y a quelque chose qui vous invite à prendre votre temps. Hein, il y a la notion de temps qui est là, où il faut que quelque part l'autre... Alors, si vous êtes en couple, il y a l'idée que l'autre a besoin de travailler quelque chose, que l'autre a besoin de temps pour lui ou pour elle, hein, pour pouvoir peaufiner quelque chose, travailler et avancer, en tout cas sur le plan émotionnel. Donc, il y a vraiment l'idée ici de prendre le temps, effectivement, de laisser le temps à l'autre d'avancer et de faire preuve de patience. Sauf que là, on vous invite justement à surtout ne pas perdre confiance en vous. Hein, voilà, que vous soyez en couple ou non, ne perdez pas confiance en vous. Alors, on parle ici de libre arbitre. Ah d'accord. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix. Et ce choix, c'est l'autre. Hein. J'ai l'impression que l'autre est à la croisée des chemins et qu'il doit faire un choix ou voilà, c'est un peu compliqué. C'est ça qui peut vous déstabiliser justement et qui peut vous faire perdre confiance en vous et vous désarmer un petit peu les lions. Donc là, il va falloir garder le cap, hein, et surtout ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. L'esprit de l'aigle qui vous dit l'esprit veille sur vous, donc n'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. L'esprit qui veille sur vous, elle va vous apporter clarté aussi. Il y a des réponses qui vont arriver, il y a une clarté d'esprit, il y a quelque chose aussi avec l'esprit de l'aigle, hein, qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Donc pensez à prendre du recul, ne focalisez pas effectivement sur des énergies sur des énergies qui pourraient vous faire perdre confiance en vous, hein, sur des énergies un peu négatives, surtout, et prenez un peu de hauteur, prenez un peu de recul, hein, dans cette situation-là. Alors, vous avez l'esprit du caméléon qui vous invite à faire comme si. Alors, si vous sentez effectivement que vous êtes happé par ce côté insécurité intérieure, voilà, que vous vous sentez pas bien du tout, dans le doute et dans l'incertitude, là, on vous invite à faire comme si tout allait bien. À faire comme si, finalement, le choix de l'autre allait être positif à vos yeux. Hein. Faites comme si vous étiez à la hauteur. Faites comme si vous étiez... voyez ce que je veux dire? Nourrissez des vibrations et des énergies positives pour pouvoir avancer. C'est ce qui va vous aider. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder en ce début de mois pour vous les lions. Avec le tarot, la roue de l'année. Hop. Alors, quelle est la situation en ce début de mois? Vous avez l'empereur. Ok. La princesse de denier et la 4 d'épée. Bon, on voit qu'il y a un besoin effectivement de se reposer, de se ressourcer. La carte de l'empereur, c'est la notion de
c'est les responsabilités, c'est la posture. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans la notion de contrôle aussi pour certains d'entre vous, mais dans l'idée de vouloir assumer les choses, de vouloir gérer un peu les choses, c'est-à-dire que vous vous sentez maître de la situation. Bon. La princesse de denier ici parle d'anticipation. C'est comme si quelque part, dans votre façon de gérer la situation, ou en tout cas dans une relation en particulier, c'est comme si vous cherchiez à gérer les choses sur le plan matériel, financier, sur le plan pratique aussi. Voilà, vous êtes peut-être plus à votre travail, à vos responsabilités, si vous avez un poste à responsabilité par exemple, une entreprise, peu importe, mais en tout cas vous êtes beaucoup là-dedans. La 4 d'épée, c'est le besoin de prendre du temps pour réfléchir et aussi pour se reposer. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Alors, soit parce que vous êtes dans l'idée effectivement de retrouver confiance en vous et de chercher des réponses à certaines questions, mais on sent que de l'autre côté, vous avez besoin aussi... il y a une notion d'attente par rapport à ce que l'autre veut décider ou ce que l'autre veut finalement par rapport à ses propres choix. Donc c'est un petit peu compliqué. Je sens dans les énergies, c'est-à-dire que vous avez une posture peut-être effectivement où vous avez confiance en vous. Enfin, il y a vraiment une posture un peu d'autorité où vous gérez la situation. Mais je sens qu'avec la 4 d'épée ici, c'est comme si vous essayez de réfléchir à retrouver cette notion d'autorité. Retrouver ce contrôle un petit peu. Bon, on va voir quelles sont les situations à suivre pour vous, les conseils, la papesse, ok. La 8 de denier et le monde. Alors, la papesse, c'est l'énergie effectivement qui vous connecte à votre sagesse intérieure, à tout ce qui est intuition, ressenti, médiumnité, tout ce qui correspond à ouais, cette notion de sagesse, cette notion aussi de compréhension des choses, mais intérieure. On est sur l'intimité, sur quelque chose de très, très intérieur pour vous, très spirituel même. La 8 de Pentacle vous demande quelque part de vous investir. C'est la notion d'effort, d'investissement. Là, il y a l'idée peut-être de comprendre que vous devez faire quelque chose, que vous devez vous investir dans... peut-être plus dans le côté émotionnel, relationnel de la relation, plutôt que d'être tourné vers le côté pratique, le côté pragmatique, le côté travail, responsabilité, ou les choses comme ça. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de se connecter à quelque chose de plus spirituel dans la relation ou émotionnel que dans le côté pratique et voilà. Il y a quelque chose comme ça. Le monde, c'est aussi votre capacité à vous ouvrir, votre capacité aussi à voir du monde, peut-être aussi, à être plus dans l'ouverture, à être plus dans quelque chose qui vous sorte un peu d'un quotidien qui peut être un peu, qui peut être un petit peu routinier, là, ou quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui vous empêche quelque part de voir ce qu'il y a autour de vous. Voilà. Pour certains, si vous êtes célibataire, c'est aussi, voilà, vous êtes très tourné par vos responsabilités, votre travail peut-être, ou vos activités, et du coup, vous pensez pas forcément à vous ouvrir aux autres. Hein, il y a l'idée ici de changer ses habitudes, d'être beaucoup plus connecté à sa voix un peu spirituelle, à vos intuitions, vos sensations, et à oser vous ouvrir au monde. Bon, on va voir quelles situations sont à éviter pour vous. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire... On a le compromis. Hein. Oui. Ce qu'il va falloir éviter de faire dans la situation, c'est vraiment de chercher à tout prix à plaire à l'autre, de chercher à tout prix à se conformer aux idées de l'autre, ou en tout cas à chercher à vous oublier dans la situation. C'est pas évident, hein, voilà. On a la comparaison ici qui vous invite surtout à garder confiance en vous et à ne pas vous laisser déstabiliser par une personne autour de vous qui pourrait effectivement... voilà. Il y a l'idée ici de ne surtout pas nourrir l'énergie de la 8 de coupe, de ne pas laisser tomber quelque chose, de ne pas vous laisser submerger par le côté c'est bon, je laisse tomber, je suis découragée, j'en ai marre, je lâche. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et tempérance et les amoureux, c'est le côté aussi je me conforme à ce que l'autre veut, ou en tout cas
il y a vraiment cette notion de subir quelque chose. On vous dit surtout ne subissez pas quelque chose, gardez confiance en vous. C'est pour ça que la 8 de denier vous invite à l'effort, à faire quelque chose justement dans la notion d'effort, dans la notion de vous battre peut-être pour la relation qui vous semble, en tout cas qui vous semble être juste pour vous. Il y a un besoin de poser vos limites, mais de vous battre quand même ou de faire quelque chose. Donc il va falloir sortir d'une espèce de routine, de quelque chose, et de vous battre peut-être pour une personne que vous aimez. Il y aura peut-être de la concurrence, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais surtout, on vous invite à ne pas laisser les choses se dégrader dans le temps, avec tempérance et la notion de temps, hein, voilà, et à ne pas vouloir baisser les bras trop rapidement. Il y a quelque chose comme ça, c'est assez étrange. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. Comment les choses vont évoluer pour vous. Ne pas vous décourager par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Bon, la reine d'épée, bon ça c'est bien, là il y a le côté autoritaire qui revient, le jugement, très bien, et la lune. Bon, la lune, vous faites face quelque part à vos propres angoisses et à vos propres parts d'ombre, hein. Donc quelque part, il y a un besoin de surmonter cette situation-là. Donc pour certains, ça peut être tout simplement parce que il y a de la jalousie. Si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être une tierce personne qui vous challenge et du coup vous vous comparez. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la possessivité, quelque chose qui fait ressurgir un petit peu le côté contrôle de la situation, qui déstabilise un petit peu aussi votre confiance en vous, hein, voilà. Donc on vous invite à quelque part à faire preuve de sagesse, à faire preuve de maturité et surtout à vous battre pour quelque chose, mais vous battre dans quelque chose de positif. Le monde, c'est l'ouverture, c'est le côté positif, c'est le côté accueil, c'est le côté ouverture d'esprit, voilà, tout ce qui est voilà, tout ce qui rayonne de façon positive, voilà, mais à ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait vous déstabiliser et à ne pas baisser les bras et vous laisser complètement aller à l'idée que vous ne sentez pas à la hauteur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la reine d'épée, il y a l'idée d'avoir du discernement, d'avoir les idées claires, en tout cas, de ne plus vous laisser aller, en tout cas, submerger par vos émotions ou par vos doutes intérieurs, et de vous sentir prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau, hein. Là, le jugement, on est sur une renaissance, donc il y a quelque chose qui est surmonté, qui pour moi est... Vous sortez de l'ombre pour aller vers quelque chose de lumineux, voilà, où vous avez dépassé vos propres peurs et vos propres angoisses. Donc pour certains, vous allez vous rendre compte que la jalousie ne sert à rien et que du coup, vous allez vous sortir d'une situation de manière positive et en plus de ça, d'avoir surmonté une peur, une angoisse qui vous tiraillait depuis un certain temps. Ouais. Donc il peut y avoir une petite frayeur ici en pensant que peut-être l'autre a besoin d'espace, a besoin de temps, ou peut-être que l'autre a quelqu'un d'autre dans sa vie, alors que peut-être pas du tout, hein. Il y a une notion de sentir déstabilisé par quelque chose, mais c'est pour que vous puissiez vraiment travailler sur votre côté manque de confiance en vous, le côté jaloux, le côté l'ego en fait, hein, qui pourrait ressurgir, mais qui peut être vraiment lâché, hein, dépassé en tout cas, surmonté pour retrouver confiance en vous. Ok, donc on va voir un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les lions, pour ce mois de janvier. Alors, élan amoureux, énergie, intensité et étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou avec elle. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc vous voyez, il y a le côté aussi un peu... le côté un peu possessif, hein, qui peut ressortir parce que justement il y a quelque chose qui vous déstabilise. Donc là on vous dit attention à ne pas être trop étouffant ou étouffante dans votre relation, à ne pas être exigeant ou exigeante non plus, mais à réussir à dépasser ouais, on va dire cette instabilité le mieux possible, hein, pour pouvoir justement vous rendre compte que tout va bien en fait. Voilà, tout va bien, hein. C'est vos propres angoisses en fait qui vous déstabilisent. C'est le manque de confiance en vous qui fait que vous vous sentez menacé peut-être par quelqu'un ou quelque chose. Donc là on vous dit surtout pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un challenge en tout cas pour vous là. Et on vous dit surtout ne baissez pas les bras. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo.
En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.